Avez-vous déjà entendu parler des relations verticales et horizontales? La Bible nous enseigne que notre relation verticale avec Dieu est la base d'une relation horizontale saine avec les autres. Jésus considère qu'une relation aimante avec les autres, horizontale, indique que quelqu'un est son disciple, relation verticale. Les relations sont si importantes dans le contexte de la croissance spirituelle qu'un jour, le sabbat, a été créé pour promouvoir régulièrement les relations verticales et horizontales. Une véritable expérience avec Dieu rapprochera les hommes pour leur propre bien. Et les deux dimensions de nos relations, verticales et horizontales, se rencontrent lorsque nous nous rassemblons régulièrement pour adorer Dieu. À l'époque apostolique, certains devenaient assez négligents et ne se rassemblaient plus régulièrement pour adorer Dieu. Aussi, pour éviter la mort spirituelle et l'apostasie, le message de Dieu était clair. Au nom de Jésus, si cela est possible, deviendra de plus en plus important alors que le jour de son prochain retour approche. Et cela fait référence au temps dans lequel nous vivons actuellement. Dans Lévitique 23, le verset 3, le Seigneur souligne l'importance des réunions le jour du sabbat. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Le mot convocation, mikra en hébreu, signifie réunion, assemblée, rassemblement. Cela montre que le Seigneur considère que ces rassemblements sont saints et font partie intégrale de ce qu'il attend de nous pendant le sabbat. À part les rassemblements pendant le sabbat, il y a encore un autre moyen pour encourager les relations verticales et horizontales simultanément. Quand vous rendez vos dîmes et votre engagement à Dieu, à travers la trésorerie de votre Église, vous utilisez un système de distribution qui bénira d'autres personnes dans le monde entier. Fondé sur le principe de la maison du trésor, ce système de distribution permet une croissance équitable pour les ministères de l'Église et les efforts missionnaires au niveau local, régional et international. En se réunissant régulièrement et en mettant nos ressources financières dans le même pot, nous apprenons à nous faire confiance, à nous aimer et à être unis, tout en adorant Dieu simultanément. Telle une armée bien organisée, nous ne nous battons pas entre nous, car c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Au contraire, nous marchons unis, focalisés sur un but commun, parce que nous faisons confiance à notre commandant. Nous mettons toutes nos ressources en commun et nous remplissons sa mission qui est de prêcher l'Évangile à travers le monde. Alors que vous rendez votre dîme et que vous donnez votre engagement, souvenez-vous de l'importance de travailler ensemble pour hâter la prédication finale de la parole. Renforçons nos liens jusqu'au jour où nous verrons notre Sauveur face à face. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom authority, flow from His throne unto His own. Anthem raise, so exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty,
Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, gloire et honneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Qui m'a été, Seigneur, pour qu'il te compte en moi? Qui m'a été pour qu'il te donne de la vie pour moi? Qui m'a été? Oh, qui suis-je? Oh, qui suis-je pour mériter l'amour que tu me donnes? Ta présence à mes côtés me rassure chaque jour. Je suis reconnaissant, reconnaissant. Tu me rends fort quand je suis faible. Oh Père, tu es digne de louange. Oh, qui suis-je pour mériter l'amour que tu me donnes? Ta présence à mes côtés me rassure chaque jour. Je suis reconnaissant, reconnaissant. Tu me rends fort quand je suis faible. Oh Père, tu es digne de louange. Mon âme a longtemps cherché à combler ses soifs intenses. À toi je m'abandonne comme une coupe. Oh, remplis
qui m'a sauvé. Oh, qui suis-je pour mériter l'amour que tu me donnes, ta présence à mes côtés me rassure chaque jour. Je suis reconnaissant, tu me rends fort quand je suis faible. Oh Père, tu es digne de louange. Oh Père, tu es digne de louange. Oh Père, tu es digne de Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Il va bientôt venir. Gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Devant en haut les yeux, tressaillants de bonheur, il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Il va bientôt venir. Gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir, le mal ne sera plus. La mort disparaîtra à la voix du Sauveur. Quand pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Il va bientôt venir. Gloire, gloire à Jésus. Sur la nuit, il va resplendir. Frères, ne craignons plus. Levons les yeux. Voici notre Sauveur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. Nous sommes dans une période d'attente. Attente que les cas diminuent par rapport au Covid. Attente qu'il n'y ait plus de morts à cause de ce virus. Attendre aussi que nos projets personnels puissent reprendre puisqu'ils ont été mis en suspens pendant cette année. Projet familial aussi, peut-être que nos études redémarrent. Attendre aussi par rapport à nos églises. Nous attendons que les portes puissent se rouvrir et reprendre peut-être nos activités, les projets que nous avons pour notre église locale. Mais l'attente la plus importante est bien sûr l'attente de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus. Attente glorieuse qui certainement comblera toutes nos espérances. Je vous invite ce matin à la rencontre d'un homme et d'une femme qui étaient aussi dans une période d'attente à une autre époque de l'histoire de l'humanité. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2, à partir des versets 21. Luc, chapitre 2, à partir des versets 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Nous apprenons que le petit enfant Jésus va aussi connaître le rituel de la circoncision, rituel qu'avait donné Dieu à son peuple, le peuple d'Israël, comme signe de l'alliance qu'il faisait avec ce peuple. Arrivé au 8e jour, Jésus va lui aussi
passer à travers ce rituel? Peut-être nous pouvons nous poser une première question ce matin. Pourquoi le 8e jour? La biologie aujourd'hui nous renseigne que à la naissance de l'enfant au 8e jour, son foie produit une protéine qui s'appelle prothrombine, qui favorise la coagulation du sang lors d'une coupure ou d'une blessure. Dieu qui, dans sa sagesse, avait dans son cœur le soin des petits-enfants qui devaient passer par le rituel de la circoncision, va donner cette prescription, cette ordonnance, que cela soit fait au 8e jour, afin de favoriser la cicatrisation après la circoncision. Nous voyons ici que notre Dieu prend vraiment soin de nous dans tous les détails. Nous apprenons aussi que Marie avait reçu la visite de l'ange pour lui annoncer l'enfant Jésus et lui avait même donné le nom qu'il fallait donner à l'enfant, Jésus qui signifie celui qui sauve. Mais alors que dans l'Ancien Testament, les enfants recevaient le nom dès la naissance par le père et la mère, Jésus va recevoir son nom qu'au 8e jour après la circoncision. C'est avec raison que c'est à ce moment précis que Marie et Joseph lui donnent ce nom. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Et alors que le sang vient d'être répandu, on lui donna le nom de Jésus. Et quand les jours de la purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Marie va respecter toutes les ordonnances, toute la loi de Moïse, et après son temps de purification, va se rendre au temple pour présenter Jésus. À partir du verset 25, nous sommes introduits à cet homme. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Alors, nous n'apprenons pas grand-chose sur la vie personnelle de Siméon, son statut familial, de quelle tribu il est issu, mais nous apprenons sa condition spirituelle. 2 qualités qui lui sont attribuées, qui ont aussi été attribuées à Zacharie. Cet homme était juste et pieux. Et il attendait la consolation d'Israël. Peut-être nous pouvons aussi nous demander pourquoi la consolation? Puisque nous savons que nous recherchons, nous attendons la consolation, particulièrement pendant le deuil, lorsque nous avons perdu un être cher. Siméon attendait la consolation d'Israël parce que lui et le peuple auquel il appartenait, le peuple d'Israël, avait perdu son chemin. Ce peuple se tournait vers les grands, vers les chefs religieux, pour des réponses que seul Dieu pouvait leur donner. Cette génération ressemble aussi à la génération dans laquelle nous sommes en train de vivre, où bien souvent nous sommes en train de chercher des réponses, soit dans la science ou sur les réseaux sociaux, au lieu de nous tourner vers Dieu. Ce peuple avait aussi perdu son chemin parce qu'il comptait sur sa position et aussi sur ses accomplissements, ne se rendant pas compte que du jour au lendemain, tout pouvait être balayé. Tout comme aujourd'hui, cette génération, ce qui fait sa fierté, ce qui fait son orgueil, c'est la position qu'elle occupe dans la vie et aussi nos accomplissements. Ce peuple aussi avait perdu son chemin parce qu'il poursuivait des faux dieux et adorait même ces faux dieux. Tout comme aujourd'hui, nous aussi, notre génération, nous poursuivons des faux dieux. Nous avons aussi perdu notre chemin puisque
nous avons une sagesse à nos propres yeux, oubliant des fois que c'est Dieu qui nous indique ce qui est bien de ce qui est mal. C'était aussi cette situation qui régnait dans le peuple d'Israël. Donc, Siméon attend avec raison la consolation d'Israël. Non seulement lui, mais son peuple attendait le salut et attendait cette consolation. L'Esprit Saint était sur lui, nous dit aussi ce texte. Alors qu'il y avait énormément de passants et de venants dans le temple de Jérusalem, on peut se poser la question, mais comment est-ce que Siméon va reconnaître dans l'enfant Jésus que c'est le Messie qu'il attendait, que c'était la consolation d'Israël? C'était parce que cet homme se laissait conduire par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va lui révéler certaines choses. Je lis à partir du verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il n'allait pas mourir avant d'avoir vu le Messie. Ce Messie qu'il avait entendu depuis la Genèse, à travers le prophète Ésaïe jusqu'à Malachie. Et alors que l'Esprit lui parle, on peut se poser des questions sur comment est-ce que l'Esprit lui a parlé. Est-ce que c'était par une voix audible? Est-ce que c'était à travers un songe? Est-ce que c'était à travers des mots écrits sur un mur? Est-ce que c'était à travers le buisson ardent? Est-ce que c'était à travers un âne qui soudainement prend la parole? Nous n'en savons rien. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que Dieu, depuis la chute de l'homme et bien avant, a toujours cherché des moyens créatifs de rentrer en communication, en relation avec l'homme et la femme. Et Siméon ne se faisait aucune illusion, il n'avait aucun doute qu'il avait bien entendu l'Esprit Saint lui parler. Cet Esprit Saint qui l'avait poussé au temple pour voir ce Messie tant attendu. Et alors qu'il voit cet enfant, il ne peut s'empêcher de le prendre, de le recevoir dans ses bras et de bénir Dieu. Il va s'exclamer dans une hymne. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Oui, Marie et Joseph avaient été visités par l'ange. Mais de voir un autre être humain, un homme, qui faisait de tels éloges sur leur enfant, était pour eux une source d'admiration. Cela confirmait ce que l'ange leur avait déjà annoncé. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup soient dévoilées. » Non seulement Siméon va bénir Dieu, mais il va aussi bénir Marie et Joseph. Particulièrement Marie qui sera présente au moment de la crucifixion, moment qui sera douloureux pour elle. Il va ainsi accomplir sa mission, prophétiser sur la mission que Jésus avait sur sa crucifixion. Mais je voudrais aussi attirer votre attention que quand il reçut l'enfant Jésus dans ses bras, Siméon n'a pas seulement vu un enfant de 6 semaines, mais il a vu tout le plan du salut devant lui. C'était l'éternité qui s'est déroulée sous ses yeux. Il a vu la croix, il a vu le tombeau, il a vu la résurrection, il a vu l'ascension, le ministère de Jésus, mais surtout son retour en gloire.
C'est pour ça qu'il peut s'exclamer, « Tu laisses ton serviteur s'en aller selon ta parole, comme mes yeux ont vu ton salut. » Et c'est à ce moment précis que nous nous sommes introduits à cette femme dont je vous ai parlé au début. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Je suis au verset 36. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Contrairement à Siméon, nous apprenons des détails personnels sur la vie de Anne. D'abord, nous apprenons de quelle famille elle est issue, de la famille de Phanuel qui signifie la face de Dieu, de la tribu d'Aser, tribu d'Israël. Donc, la prophétesse avait grandi dans une famille qui connaissait Dieu. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari, donc nous apprenons qu'elle était veuve. Il y avait un choix qui s'imposait, un unique choix, un seul choix qui s'imposait à elle au moment où elle est devenue veuve. Celui de retourner chez ses parents, soit pour attendre un second mariage, un autre époux, ou attendre la mort, peu importe ce qui vient avant. Cependant, nous allons apprendre que Anne était une de ces femmes qui était indépendante dans son esprit, et elle va décider autrement. Anne, qui signifie en hébreu faveur, grâce, va décider d'aller au temple, d'y vivre. Elle va vivre ce psaume, le psaume 27, le verset 4, qui dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de notre Dieu. » Cette femme, avec son cœur brisé après la perte de cet époux, va donner ce cœur brisé à Dieu et va décider de consacrer toute sa vie à Dieu et à son service. Dans certaines traductions, nous réalisons que le mot servir et louer peut être interchangé. Et nous apprenons que Anne, la prophétesse, était au temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alors qu'elle se tient là, et pas du tout une coïncidence, pas du tout un hasard, mais la volonté de Dieu, étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu. Alors que Marie entendait des mots difficiles, une épée te transpercera l'âme, Anne apparaît pour elle aussi apporter du réconfort à Marie à travers ses paroles. Nous allons apprendre aussi de cette femme qu'elle jeûnait et priait. Alors dans ce temps de crise dans lequel nous sommes vraiment invités à la prière, au jeûne. Cette femme non seulement jeûnait et priait une fois par semaine, mais elle y avait consacré toute sa vie, jour et nuit, nous dit le texte. Alors que peut-être nous pouvons penser, mais qu'allons-nous faire dans ce temps, uniquement prier, comme si que prier c'était peut-être notre dernier recours. Je voudrais cependant nous inviter à réfléchir à Pierre qui, quand il se trouvait dans la prison, l'Église priait, intercédait, jeûnait pour lui. Et alors que cette Église priait, la délivrance de Pierre est arrivée. En ce temps où nos accès sont limités dans certains endroits, où le nombre de personnes sont limitées, nous sommes davantage invités à prier pour nous personnellement, pour nos familles, pour nos églises et aussi pour notre pays. Nous pouvons avoir la certitude
que Dieu peut faire beaucoup plus que nous ne pourrions jamais faire. Il peut entrer dans des endroits où nous ne pourrons pas avoir accès. Dieu est bien sûr puissant à agir à l'action, et quand nous prions, certainement que la délivrance viendra. Alors que nous sommes dans toute cette période d'attente, comme je l'ai dit, et que surtout nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus, nous pouvons ce matin apprendre quelques leçons de cet homme et de cette femme, Siméon et Anne. Siméon, ce n'est pas sa patience ni ses bonnes œuvres qui vont le révéler qu'il se trouvait en face du Messie, mais c'était parce qu'il était à l'écoute de l'Esprit Saint. Il va se rendre disponible à la révélation que lui a donnée l'Esprit Saint. Non seulement prendre le temps d'écouter, Siméon, du mot hébreu shama, écouter, celui qui entend. Non seulement il entend l'Esprit qui le conduit, il se rend disponible à cet Esprit. Il va se rendre au temple et non seulement il écoute, mais cela l'emmène à voir le salut. Peut-être nous pouvons, dans ce temps où nous sommes en train d'attendre le retour de Jésus, nous aussi nous rendre disponibles à la voix de l'Esprit Saint, être à son écoute, le laisser nous pousser. Nous pouvons aussi, pendant ce temps où nous attendons le retour de Jésus, bénir Dieu par nos paroles, par nos hymnes. Nous pouvons aussi bénir ceux qui sont autour de nous, ceux qui ont besoin de réconfort, ceux qui souffrent, ceux qui sont endeuillés. Siméon a utilisé justement sa parole pour réconforter Marie et Joseph au moment où ils en avaient besoin. Certainement, au moment le plus douloureux, ils se sont rappelés de ce que l'ange, de ce que Siméon et de ce qu'aussi la prophétesse Anne leur avait dit. Nous apprenons aussi d'Anne, qui ne va pas être une femme qui va s'apitoyer sur sa condition de veuve. Bien au contraire, elle va dédier sa vie à Dieu. Nous pouvons aussi, tout comme Anne, pendant ce temps d'attente, faire le choix de ne pas quitter le temple. Ne pas quitter le temple signifie ne pas quitter la présence de Dieu, ne pas abandonner nos assemblées, ne pas abandonner notre prière personnelle avec Dieu, aussi bien qu'à chaque occasion où l'Église se réunit, même si c'est virtuellement, pour prier en communauté. Anne va aussi comprendre que servir, c'est louer, et louer, c'est servir. Une vie de service, c'est une vie d'adoration, et une vie d'adoration est une vie de service. Et Anne va se consacrer à servir Dieu, à le louer à travers le jeûne et la prière. Alors que nous sommes aussi dans ce temps d'attente, nous apprenons d'Anne qu'elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Jeunes, vieillards, petits, grands, enfants, adultes, juifs gentils, et même aux chefs qui habitaient le temple, aux religieux, aux prêtres, aux scribes, aux pharisiens. Elle ne cessait de parler autour d'elle de la délivrance de Jérusalem. Chers frères et sœurs, notre consolation viendra lorsque nous serons en train d'être à l'écoute de l'Esprit Saint. Notre délivrance viendra lorsque nous n'abandonnerons pas la présence de Dieu, mais que nous serons en train de persévérer dans le jeûne et dans la prière. C'est pour bientôt que nous verrons notre consolation et notre délivrance, quand Jésus revient bientôt. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, alors que nous sommes dans des temps difficiles et que nous voulons voir cette consolation et cette délivrance que tu apportes avec toi lorsque tu reviendras, puisque tu nous promets d'essuyer toute larme de nos yeux, qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, nous soupirons après ce jour. Nous voulons hâter avec toi ton avènement, afin de te revoir, de voir notre consolation
et notre délivrance. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.